Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire en 2 mots ce qui vous a le plus marqué ce matin? Bonjour, Étienne Orange, je suis animateur au Portail des Savoirs, qui est un ERIC à Pertuis. Alors moi, ce qui m'a marqué ce matin, c'est surtout l'atelier qu'on vient de suivre là sur les réseaux sociaux. C'est un peu la pertinence des interventions et l'explication d'expériences concrètes et de cas concrets qui nous, enfin en tout cas moi personnellement en tant qu'animateur, permet d'avoir des points d'appui assez forts et des repères sur des expériences et sur des gens qu'on peut après éventuellement solliciter pour développer ces points-là et pour finalement aller plus loin et pour enrichir nos expériences et pour pouvoir éventuellement amener des idées, des propositions dans les ERIC, quoi. Donc je trouve ces rencontres assez pertinentes, en tout cas ces petits ateliers en petits groupes où les échanges sont mis en valeur, voilà, et les expériences. Oui, donc oui, mon nom, ouais, oui. Donc je suis Olivier Chapas et donc j'anime une association qui s'appelle le Pôle Industrie de la Créativité et Innovation, qui est une association professionnelle, je dirais. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus ce matin, c'est que tout ça. En fait, c'est le trou. En fait, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est le trou générationnel. C'est la rupture. Il est très clair que il y a une rupture entre ceux qui font et ceux qui sont censés transmettre. Et, enfin, moi, je le vois. Bon, j'ai parlé de mon expérience paternelle là-dedans, ce qui n'a pas intérêt en soi, mais ce qui me paraît être représentatif, en tout cas, de ce qui se dit, parce que quel que soit le niveau où on est, en fait, il y a ceux qui font ça parce qu'ils sont tombés dedans. Et qui n'ont qui sont même plurimédias, on passe de Facebook au SMS, tout ça c'est la même chose, on s'en fout d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Et même par rapport à, j'aurais pu en parler, je voulais le faire, sur la maîtrise de la langue, parce qu'il n'y a plus d'orthographe, il n'y a plus de langue, c'est une espèce de métalangage complètement spontané, qui marche à l'oreille, et encore même pas. Et donc c'est un langage tout à fait spécifique et dans lequel finalement il n'y a pas d'apprentissage. Merci. Donc, je suis Edwige Cornet, je représente la délégation aux usages de l'Internet, qui est un service de l'État rattaché au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et également au secrétariat d'État, au nouveau secrétariat d'État au développement de l'économie numérique. La mission de ce service, c'est l'accompagnement des acteurs de l'Internet, l'accompagnement notamment des acteurs, collectivités locales, espaces publics numériques, qui eux-mêmes ont pour mission d'accompagner le public aux usages. Et donc ce que nous souhaitons et ce que nous essayons de faire, c'est de mettre à disposition de ces acteurs des outils, des services pour les aider dans leur mission. Donc pourquoi je suis venue ce matin et ce qui m'a intéressée, c'est que les rencontres d'aujourd'hui portent tout à fait sur ces questions. Et d'autant que nous nous interrogeons beaucoup sur l'avenir de l'accompagnement, donc l'avenir des espaces publics numériques, comment les aider, comment les préparer aux évolutions de la demande, aux évolutions technologiques. Et donc je suis très intéressée à entendre les témoignages d'actions de terrain et d'expériences qui montrent un petit peu et qui dessinent, on va dire, les évolutions à venir. Et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, que tous les acteurs de tous les niveaux ont intérêt à collaborer pour imaginer de nouvelles actions, de nouveaux services pour mieux aider à l'insertion numérique de tous. À l'insertion numérique de tous, mais aussi à l'utilisation de nouveaux services et de nouveaux usages. Ce qui m'a le plus marqué ce matin, Adopi, on va-t'en. Voilà. Donc, je m'appelle Stéphane Delahaye et je représente une structure qui s'appelle Adomiclick à Marseille, qui est une structure d'assistance informatique à domicile, qui est une démarche un peu complémentaire à l'accès public à Internet. Voilà.
Et ce qui me marque le plus là, pour l'instant depuis ce matin, c'est comment des personnes qui sont éloignées des nouvelles technologies peuvent quand même à un moment ou à un autre être en contact avec ces nouveaux outils de communication. Donc on a notamment parlé des personnes handicapées moteurs, voire même handicapées mentales, qui fréquentent parfois difficilement des lieux d'accès public parce que c'est trop loin, parce qu'elles ne savent pas que ça existe, parce que c'est compliqué pour se déplacer de chez elles à là-bas. Voilà. Et comment on peut leur proposer une offre un peu complémentaire en intervenant directement à domicile de ces personnes, malgré les coûts que ça représente, malgré la difficulté et l'adaptation que ça peut représenter d'intervenir au domicile de personnes handicapées qui manifestent souvent une souffrance parce qu'elles ne peuvent pas aller ne serait-ce que dans les services publics, parce que c'est trop loin, c'est trop compliqué, parce qu'elles ne peuvent pas rejoindre la famille, rejoindre les amis, aller dans des lieux de vie, etc. Et peut-être que les nouvelles technologies peuvent être un palliatif provisoire et partiel de cette souffrance due à l'éloignement et aux problèmes de mobilité. Bonjour, alors je suis Amélie Scarafaggio, je suis chargée de mission à l'Association des paralysés de France, la délégation des Bouches-du-Rhône. Donc je suis venue ici pour rencontrer des acteurs qui mettent à disposition des formations pour les animateurs multimédia et pour remettre à jour un espace multimédia donc à l'Association des paralysés de France pour le public en situation de handicap moteur et avoir donc des indications sur les outils, les formations pour remettre à jour cet atelier. Bonjour, je m'appelle Éric Brunel, je travaille pour l'URAPEDAPACA, l'Union régionale des associations de parents déficients auditifs. Je suis chargé de mission et je suis présent aujourd'hui sur ce colloque pour pouvoir trouver des réponses aux besoins des personnes sourdes et malentendantes sur la thématique de handicap et l'accessibilité à Internet. Et je me suis rendu compte qu'énormément d'associations étaient présentes et avaient les mêmes problématiques d'accessibilité, que ce soit sur les ERIC ou dans la vie au quotidien. Et il est intéressant de voir qu'on a sensiblement les mêmes affinités et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà. Bonjour, donc mon nom c'est Caroline Rivière, je travaille à la FING et je suis en charge d'un programme d'action qui s'appelle pluslonguelavie.net, donc qui réfléchit à comment le numérique peut être un levier d'innovation qui répond aux besoins des plus âgés et vice-versa. Comment le fait de vivre plus longtemps aujourd'hui est une chance pour innover et utiliser au mieux l'éthique, développer des nouveaux usages. Donc c'est à ce titre-là aussi que je suis invitée à venir à cette journée. Et ce matin, moi j'étais à l'atelier sur l'e-inclusion. Et alors il y a plusieurs choses qui m'ont frappée parce que je connaissais pas, enfin faut quand même que je dise que moi je connaissais pas vraiment la culture des ERIC, des EPN et toutes les actions territoriales. Je viens pas mon passé professionnel est pas du tout dans le milieu territorial, donc c'était d'autant plus intéressant pour moi de découvrir les actions qui sont menées localement, enfin tout ce maillage et tout ce travail qui est fait. Et je crois que ce qui m'a marqué, c'est vraiment de ce que j'ai compris, l'évolution sur les méthodes qui sont des formateurs, par exemple, toutes les questionnements qu'on a, qui font avancer, je dirais, les choses, les retours de témoignages aussi d'utilisateurs des ERIC étaient assez formidables, voire assez émouvants quand on voit des gens qui étaient encore il y a quelques années au RMI, immobilisés chez eux, qui grâce à des stages, des formations, une prise en main vraiment très professionnelle des gens qui travaillent dans les EPN et les structures associées, ont une capacité après à rebondir, alors notamment par le travail humain qui est fait, mais aussi à rebondir par l'apprentissage et l'éthique qui les ont conduits à développer eux-mêmes de nouvelles associations, de nouveaux métiers. Et je trouve que ça donne, enfin ces témoignages-là, moi je trouve que ça donne vraiment tout son sens à ce qu'on dit quand on parle du numérique comme levier d'insertion sociale et professionnelle, quoi. Donc je suis Olivier Cambier, chargé de développement numérique à l'ERIC de Cannes. Et ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est vraiment la nécessité pour nous tous de se réunir et d'échanger sur les sujets, sur les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Il y a une vraie nécessité d'échange, de partage de nos expériences. Et moi je perçois ça un peu comme une formation des formateurs quelque part. L'animateur il a besoin de ressources et là on est tous les ressources pour les uns et pour les autres. Et je remercie donc votre initiative au cabinet Proposition à la ville de Draguignan pour nous donner cette possibilité d'échanger, de partager et de se grandir. Super, merci.
7.4